J'ai réalisé ce dessin de Luffy en Gear 5 avec la tablette numérique XP Pen Artist 22+. Et regarde-moi ce super packaging, on va voir si elle en vaut la peine. La tablette est directement livrée avec un pied à inclinaison réglable. Moi je l'ai directement retiré et je l'ai installé sur un bras. Ça me permet justement de jouer sur la position et l'inclinaison plus facilement. Il y a aussi à l'intérieur un tapis de souris Le Petit Prince. Et maintenant l'un des moments les plus satisfaisants, on retire le film de protection. Il y avait beaucoup de reflets avec ce film et maintenant on voit que c'est un écran complètement mat. Très peu de reflets, parfait pour l'appréciation des images et de tes illustrations. Cet écran doit être relié à un ordinateur. Ici j'ai un MacBook et il y a deux possibilités pour ça. Premièrement, le classique, c'est le port HDMI. Si tu utilises cette option, il faudra aussi que tu relies le câble USB qui est fourni avec. L'USB te permettra de contrôler le tactile. La deuxième possibilité est plus simple, c'est le port USB-C. Avec un seul câble, tu pourras à la fois transmettre l'image et le tactile. Et c'est exactement ce que je vais faire. Le câble USB-C est branché sur le moniteur, on le relie au MacBook, il se branche juste ici. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à allumer. L'écran s'affiche automatiquement, il est reconnu de suite par le Mac. Maintenant, je télécharge les drivers directement sur le site de XP Pen. La XP Pen 22+ est directement reconnue par mon ordinateur. Dans l'application, j'avais juste à configurer quel écran parmi le Mac ou la XP Pen allait recevoir les retours tactiles. J'ai juste eu à faire ça et maintenant c'est bon. Il répond parfaitement. C'est un stylet à puce intelligente X3 Pro avec 16 000 niveaux de pression. On a un écran à 130% de l'espace colorimétrique sRGB, ce qui est vraiment bien pour avoir la justesse des couleurs. L'écran est parfaitement laminé sans aucune parallaxe, donc ça aussi c'est bien. Sur le stylet, il y a deux boutons. Le premier, automatiquement, c'est un clic droit. Donc lorsque je passe la souris par-dessus, hop, on a tout de suite un menu qui apparaît, donc le menu classique que tu trouves sur Mac. L'autre bouton, je ne l'ai pas encore paramétré, donc du coup, je pourrais lui assigner une fonction. Pour un bras motorisé, comme tu peux voir, je peux vraiment jouer sur son inclinaison, sa rotation. Si un jour j'ai envie de l'utiliser en mode portrait, c'est aussi possible. Ça, c'est véritablement par rapport à mes besoins, mais en tout cas, le pied ergonomique est déjà super robuste et te permet beaucoup de possibilités. Pour le tester comme il faut, on va dessiner un petit Luffy en Gear 5. J'utilise une application qui s'appelle Tayasui Sketches sur Mac, une application très simple pour faire du dessin numérique. Les quelques boutons que j'ai besoin sur mon clavier, ça va être de la barre espace pour pouvoir bouger. Le stylet est déjà extrêmement réactif, c'est super agréable. Ah, il a un rendu assez sympa. Donc plus on appuie fort et plus l'encre devient foncée. Ce qui est bien avec la pression du stylet, c'est qu'on peut obtenir un trait plus épais. Là par exemple au niveau de l'oreille, je vais ajouter une mèche un peu plus épaisse, ça va donner la sensation que ça passe devant. Ce trait là aussi sera plus épais. De ce côté aussi, on peut épaissir un petit peu et au fur et à mesure, nous allons construire toutes les zones d'ombre avec précision. En ce moment, je suis en train d'utiliser un pinceau assez large et ça donne un côté beaucoup plus organique à mon tracé de départ qui était extrêmement délimité, propre. Ici, on va jouer sur un petit côté un petit peu plus chaotique, un peu plus fouillis. Et c'est ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est qu'on a des petites traînées de pinceau. Et du coup, ça rend le dessin, je trouve, un petit peu plus vivant. Ce que j'aime bien faire, c'est profiter de l'image un peu plus en plein écran. Le fait qu'il soit sur un bras articulé va me permettre de l'orienter facilement, hop, à la verticale. On est en mode portrait, donc j'ai changé l'orientation de l'écran sur deux éléments. Premièrement, c'est sur le MacBook, on indique que l'écran est tourné à 90 degrés et ensuite c'est sur l'application XP Pen pour que le tactile suit aussi le mouvement à 90 degrés. Travailler aussi comme ça dans un format vertical est super appréciable, surtout qu'aujourd'hui, lorsque tu fais des publications sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses se consomment dans ce format-là. Nous allons enregistrer cette image et ensuite faire quelques tests sur Photoshop. Quand j'appuie légèrement et quand j'appuie de plus en plus fort, on a réellement la possibilité de jouer avec l'épaisseur. Ça, c'est vachement bien.
Tu as peut-être remarqué sur la précédente application Taya with Sketch, il y avait des micro-sauts d'image. Eh bien, le problème venait de l'application elle-même. Régulièrement, lorsque je dessinais ou que j'appuyais plusieurs fois, tu avais des micro-sauts comme ça, c'était un petit peu désagréable. Ben, ça venait de l'application et non de la tablette. Ici, sur Photoshop, ça fonctionne parfaitement bien, l'image est stable, la connexion est établie. Mais figure-toi que sur Photoshop, l'expérience est complètement différente. C'est tellement plus agréable que par rapport à Tayasui Sketches. Véritablement, Photoshop restera l'une des applications les plus appréciées et les plus en vogue pour du dessin numérique. Et voici, je le trouve beaucoup mieux avec juste quelques petits ajustements de zone sombre, de gris. On obtient beaucoup plus de volume, beaucoup plus, je dirais, d'harmonie. Ouais, on ressent beaucoup plus les éléments et on les retrouve beaucoup plus facilement. Pour conclure, je trouve que cet écran va m'être extrêmement utile pour plusieurs choses. Évidemment, pour dessiner mon propre manga lorsque j'attaquerai la partie numérique. Eh bien, ce sera pour faire des ajustements au niveau des trames de gris, au niveau des corrections qu'il y aura à réaliser parce que la première partie sera dessinée en traditionnel et ensuite tout sera numérisé donc pour être corrigé. Et cet écran va être très pratique étant donné que je pourrais l'installer en format vertical ici sur le bras. Je pourrais voir ma planche dans l'ensemble et faire les correctifs pour toujours garder en vue l'ambiance générale de chaque planche. Et deuxièmement, cet écran est à proximité de mon ordinateur. Il me servira aussi en second écran d'appoint pour mes lives, pour consulter aussi tout type de données et le fait qu'il soit très léger aussi, ça c'est un très bon point et qu'il n'y a pas de reflet. Ça me permet aussi de voir toutes mes informations très facilement. Connexion USB-C avec un câble, stylet à 16 000 points, écran mat anti-reflet, dalle Full HD, possibilité de le repositionner. Vraiment, c'est un package tout en un super intéressant. Je pense qu'il va être ma tablette principale et surtout, il y a un point que j'apprécie particulièrement. C'est une dalle silencieuse. Parce que j'ai utilisé d'anciens écrans avec stylet tactile qui avaient un ventilateur intégré. Les machines étaient tellement grosses qu'ils avaient besoin d'être refroidies. À la fin, le bruit, c'est vraiment pas agréable. Ici, zéro bruit, ce qui fait que si tu aimes le silence, si tu aimes écouter de la musique douce, ou même écouter par exemple le son de la pluie quand tu dessines, rien de mieux. Merci à toi d'avoir suivi ce test de la XP Pen Artist 22+. Superbe tablette graphique qui va devenir mon outil principal de travail sur mes planches de manga. On se dit à la prochaine. Salut!